S'il y a un truc que j'ai appris avec ce projet de manger la même chose tous les jours pendant 30 jours et le jeûne intermittent, c'est la vitesse avec laquelle on peut changer son goût. La plupart des gens, quand je leur explique un peu mes expériences culinaires qui sont d'arrêter le gluten, le sucre, la viande, etc., ils me disent non mais moi je pourrais pas arrêter ça parce que j'adore vraiment la viande, j'adore vraiment le gluten, je suis vraiment addict au sucre, je pourrais pas changer ça. Mais j'ai réalisé avec ce projet avec quelle vitesse on pouvait totalement éliminer ses addictions et changer totalement son goût. La plupart des gens ils parlent de ça comme si, finalement pas comme s'ils possédaient un goût mais comme si leur goût les possédait. Alors qu'il suffit de jeûner pendant 24 heures, d'essayer de jeûner pendant 24 heures, ne rien manger, juste boire de l'eau. Et avant de réussir à le faire, j'ai dû échouer 3 fois. Et à partir du moment où je l'ai fait une fois, j'étais vraiment choqué, je ne l'avais pas lu dans les livres ou quoi que ce soit, mais j'étais vraiment choqué par la vitesse avec laquelle mon goût était complètement différent. J'avais lu dans pas mal de livres qu'un truc très efficace pour bien se sentir et pour le cerveau, c'est de fonctionner à partir des graisses et de manger beaucoup de bonnes graisses. Les bonnes graisses, c'est par exemple des fruits secs, des noix de cajou, des noix, etc. Et jusque-là, pendant longtemps, j'avais pas du tout envie, c'était pas du tout un truc qui m'attirait, c'était pas du tout mon goût. Mais il a suffi que j'ai réussi à jeûner pendant 24 heures pour que le lendemain matin, au lieu de vouloir des sucreries le matin, j'ai envie de manger ces bonnes graisses justement. Et j'étais vraiment choqué par cette vitesse de changement du goût. Et c'est la même chose au niveau du sucre. J'ai arrêté pendant plus de 3 semaines de manger du sucre et j'ai réalisé qu'en fait, ça m'attirait pas tant que ça. Pareil pour le gluten, les baguettes, etc. Et après avoir raté mon projet de manger la même chose tous les jours pendant 30 jours, j'ai échoué au bout de 3 semaines. Après avoir raté, j'ai rechuté, je me suis dit tiens, je vais essayer de voir comment c'est et de goûter, voilà, de prendre du pain, une baguette. Donc j'en ai acheté une, j'ai coupé un morceau, je l'ai mis dans ma bouche et là il s'est passé un truc vraiment incroyable, c'est que il s'est rien passé du tout en fait, j'ai rien ressenti quand je l'ai mis dans ma bouche. J'avais plus du tout ce goût pour le pain, pour les sucreries, etc. Je me rappelle que c'est bon, je me rappelle que c'était bon, que ça me faisait quelque chose de positif, mais je me rappelle plus vraiment pourquoi. C'est comme si je comprends plus vraiment pourquoi j'étais autant addict à ces trucs-là. Et du coup, je suis pas vraiment attiré par ça. Et c'est un truc vraiment étonnant de voir à quel point ton goût peut changer très rapidement en fait. Et c'est pour cette raison qu'après avoir essayé une première fois de jeûner pendant 24 heures, donc pendant 6 lundis de suite, j'ai pas mangé tous les lundis pendant 24 heures. Après, au début, je voulais juste le faire une première fois pour changer mon goût. C'est un truc qui est recommandé par le docteur Iman dans le livre Ultramind Solution. Après l'avoir fait une première fois, j'ai décidé de recommencer régulièrement parce que c'était tellement agréable, parce que je ressentais quelque chose de vraiment différent dans ma manière de penser. J'avais l'impression de penser plus clairement et que je voyais que ça remettait mon goût à zéro rapidement. Et il explique ça par un phénomène qui s'appelle la cétose. C'est-à-dire que quand tu n'as plus trop de glucose dans le sang, ce qui se passe, c'est que ton corps transforme les graisses en cétone, en corps cétonique. Ça te permet de carburer différemment et apparemment c'est ce à quoi ton cerveau est vraiment habitué, c'est ce dont il a besoin. C'est ce qui fait que tu penses plus clairement et que c'est aussi addictif en quelque sorte de jeûner régulièrement. Après, c'est pas fait forcément pour tout le monde, ce type de jeûne intermittent. Jeûner pendant 24 heures, ça peut être assez intense. Moi, je l'ai dit, j'ai échoué au moins 3 fois avant de réussir. En fait, beaucoup plus. J'ai échoué 3 fois pendant un mois, mais j'avais déjà essayé d'autres fois avant. Et avant de réussir, ça peut prendre pas mal de temps. Mais il faut savoir aussi que c'est pas non plus un truc si fou que ça existe dans plein de traditions différentes anciennes. Par exemple, dans la religion chrétienne, on parle de la discipline eucharistique. C'est l'idée de ne pas manger entre le samedi soir au moment du coucher du soleil et le dimanche au moment où tu reçois l'hostie. Dans la religion musulmane, il y a des hadiths qui disent que, selon le prophète, un truc vraiment important, c'était de jeûner le lundi et le jeudi. Dans la tradition hindoue, il y a l'idée que chaque jour de la semaine est lié à un dieu et que chaque personne, selon le dieu, son dieu personnel va devoir jeûner ce jour de la semaine et ne prendre qu'un petit déjeuner. Dans la tradition bouddhique, il y a un truc qui s'appelle l'Upsanta qui est lié aux nouvelles lunes aussi. Et donc c'est un truc qui est vraiment courant, qui existe dans plein de traditions différentes. Et si ça a résisté et que c'est présent dans autant de civilisations, c'est que ça a forcément intéressé. C'est ce qu'explique Michel Pollan dans le livre Food Rules, c'est qu'il faut davantage faire confiance aux traditions qu'à la nutrition. La nutrition, c'est une science vraiment jeune, il ne faut pas forcément toujours s'y fier. Des fois, on peut nous dire un peu n'importe quoi, c'est un peu comme la chirurgie au XVIIe siècle, une science prometteuse mais qui est encore très incertaine. Et donc, avant de suivre un conseil nutritionnel, il faut voir si c'est validé par une tradition. Et donc, c'est le cas du jeûne intermittent. Mais aujourd'hui, je vais un peu arrêter ça, je vais passer à un autre type de jeûne que je vais essayer, qui s'appelle la Warrior Diet. La Warrior Diet, c'est un truc expliqué par Ori Hofmaker, qui est l'auteur du livre du même nom et qui explique qu'en fait, tu peux manger une seule fois par jour et être en très bonne santé.
Il y a un truc qui fait que pendant le sommeil, et les gens qui fassent de la musculation le savent, pendant le sommeil, c'est le moment où tes muscles se régénèrent et c'est un bon moment de la journée. Mais on ne savait pas vraiment pourquoi. Et la raison de ça, c'est simplement que quand tu dors, ton insuline baisse et donc tes hormones de croissance augmentent. C'est des hormones qui sont liées. Et en fait, la raison pour laquelle ton insuline baisse quand tu dors, c'est simplement parce que tu jeûnes. En fait, tout le monde jeûne déjà, tout le monde pratique déjà le jeûne intermittent, au moins 8 heures ou 7 heures par jour, tu ne manges pas. Et tu peux très bien augmenter cette période et jeûner pendant 16 heures par jour. Ça implique que tu manges beaucoup plus le soir, hein. L'idée, c'est pas de faire un régime, enfin, c'est pas de maigrir, mais c'est simplement voilà, de manger pendant une plus petite période pour avoir plus d'hormones de croissance, pour rentrer en cétose et fonctionner à partir des corps cétoniques plutôt que le glucose. Et c'est un bon moyen de mieux se sentir, c'est un bon moyen de fonctionner plus naturellement, parce que la théorie, c'est qu'en fait c'est comme ça que fonctionnaient les hommes préhistoriques et c'est comme ça qu'on fonctionnait avant avec beaucoup de jeûnes très régulièrement. Et voilà, et la nuit, on devait récupérer la récompense de toute une journée de travail, de toute une journée de chasse et de cueillette. Et voilà, il y a encore une science qui est très jeune sur le sujet, on ne sait pas vraiment de manière sûre si c'est bon ou mauvais sur le long terme. On sait que par exemple chez les rats, le jeûne peut diminuer le cancer, chez les êtres humains aussi, hein, c'est lié à la réduction des maladies neurodégénératives et à plein de choses que vous pouvez trouver sur Google. Et dans les livres, dans Ultramind Solution, dans Go and Brain, dans des livres que j'ai déjà résumés. Mais c'est un truc que je veux surtout essayer par moi-même, faire l'expérience par moi-même, voir si c'est vraiment efficace, parce que tu peux lire tous les conseils du monde sur internet, en réalité on a tous un code génétique différent, on est tous différents là-dessus. Et voilà, je veux juste faire cette expérience et je vous raconterai ça. Et si ça t'intéresse, tu pourras en entendre parler, je pourrais t'en parler plus tard, si tu veux qu'on reste en contact. Voilà.